Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant qu'à Paris, comme ont pu le constater ceux qui ont suivi attentivement les précédents épisodes de notre grande fresque des temps modernes, le colonel Hubert de Guerlas a remis de l'ordre dans les services en remettant à sa place son ex-bras droit, devenu bras gauche depuis le voyage en Grèce, AMX-33, alias Théodule l'Étendard, dont les manœuvres tortueuses ne lui avaient point échappé. Donc, pendant ce temps-là, au Caire, Zorbek-Legrand, qui a réussi déjà à convaincre la comtesse Wanda de ne pas s'emparer du microfilm de Nicolas Leroidec, met au point, avec Wilhelm Ferntag, un plan extrêmement minutieux pour enlever Nicolas Leroidec et lui faire avouer enfin la vérité sur la provenance de ces microfilms censés représenter les plans du biglotron. Le biglotron, tout le monde le sait, et je ne le rappelle que pour les incurables distraits qui se mêlent parfois à la foule des admirateurs éclairés de ce grandiose feuilleton. Le biglotron est ce merveilleux appareil, fruit des travaux du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, et qui, par définition, ne servant à rien, peut servir à tout. Ce qui donne sans doute une supériorité écrasante à la France dans tous les domaines, ainsi d'ailleurs que dans quelques autres. Mais retournons au Caire pour y rejoindre Zorbek-Legrand et son inséparable Wilhelm Ferntag dans la luxueuse villa qu'ils ont louée sur le bord du Nil. Alors, c'est bien entendu, Zorbek. Nous procédons sur Nicolas Leroidec un lavage de cerveau complet, absolument complet. Nous nettoyons jusqu'à la plus petite cellule grise. Plus de cellules grises pour Nicolas Leroidec, mais des cellules étincelantes de blancheur. Et pour ça, vous pouvez faire confiance à Wilhelm Ferntag. Wilhelm Ferntag lave plus blanc. Ferntag, ne vous excitez pas de la sorte, je vous en prie, vous êtes répugnant. Je ne m'excite pas, je prévois. Avec vous, je me méfie. Dès qu'il faut passer aux actes, tout vous est bon pour retarder le moment crucial. Oui. Mais si je vous laissais faire Ferntag depuis le début de cette opération, nous n'aurions plus personne à interroger, vous les auriez tous liquidés. Alors. Et alors, Zorbek, nous serions tranquilles aujourd'hui. Oui, je sais que vous êtes un adepte du nettoyage par le vide. Mais je vous rappelle que la plupart de ces gens appartiennent à des services fort bien organisés, qui possèdent une administration méticuleuse et qui s'inquiètent tout de suite dès qu'ils n'ont plus leur nombre d'agents. S'il vous plaît, ne discutons plus de tout ceci. De toute manière, c'est moi qui commande et cette opération, comme les autres d'ailleurs, se déroulera selon les décisions que je prendrai. Et quelle décision avez-vous prise, Zorbek? Je vous l'ai déjà dit. Nous allons acheter toutes les compagnies de navigation du Nil et quand Nicolas voudra faire un tour en compagnie de Mémène, le bateau sur lequel il s'embarquera le conduira directement ici. Et une fois ici, vous me l'abandonnez pour que je lui lave le cerveau. Oui, en fait, une fois ici, j'aviserai, car l'enlèvement lui-même n'est déjà pas une chose facile. Nicolas n'est pas seul, hein? Il y a Mémène qui nous connaît, puisque nous l'avions déjà enlevé une fois devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. C'est vrai, il y a ma main. Mais ça peut me servir pour le lavage de cerveau. Et puis, si vous avez peur qu'elle nous reconnaisse, nous n'avons qu'à nous déguiser. Nous avons l'habitude. Parlons-en de vos déguisements. Vous vous arrangez chaque fois pour être immédiatement reconnu, hein? Que ce soit en chamelier bédouin, en artiste chinois ou en dame du vestiaire d'une boîte de nuit athénienne. Vous avez toujours ce fichu monocle. Et puis, il faut bien le dire aussi, une invraisemblable sale gueule comme on en fait assez peu sur la surface du globe, hein? Je vous ai déjà expliqué que le monocle, c'est parce que... Oui, je sais, vous avez un dixième de moins à l'œil droit. Vous ne pouvez pas tirer correctement. Et puis, votre œil tombe, c'est encore plus répugnant. Non, je sais tout cela, mais alors ne parlez plus de déguisement. Mais c'est pourtant indispensable si vous ne voulez pas que Mémène nous reconnaisse. Flûte, vous l'avez dit, non? Voilà. Nous sommes un pays musulman. Vous vous habillerez en femme et vous porterez le voile. Je refuse de m'habiller en femme. Vous dites toujours que je n'ai pas d'idée. Mais je crois que cette fois, j'ai une bien meilleure idée que vous. Je vais me déguiser en derviche tourneur. Et comme ça, pendant que je tournerai, on ne pourra pas remarquer ma physionomie. Et en plus de ça, ça me permettra de surveiller constamment à gauche, à droite, devant, derrière, tout ce qui se passe. Pour une fois, je le reconnais, votre idée est meilleure que la mienne. Merci, Zorbek. Je ne sais pas si c'est la perspective de ce lavage de cerveau qui vous donne de l'imagination, mais c'est en effet une excellente idée.
Je m'en veux de ne pas y avoir pensé plus tôt, moi, le grand Zorbec. Et puis comme ça, je peux garder le monocle. Voilà. Et pendant ce temps-là, insouciant des dangers qui les guettent, Nicolas Leroydec et Mémène se promènent dans les rues du Caire. Dis donc, mon biquet, tu sais ce qui me ferait plaisir? Non, mais je sens que je ne vais pas tarder à le savoir. Je voudrais aller voir les pyramides. Non, ah non, surtout pas. Pourquoi, mon biquet? Mais parce que les pyramides, pour moi, ça me rappelle plutôt de fichus souvenirs. Quel souvenir? Une femme, je parie. Une femme, enfin, Mémène, pourquoi penses-tu à une femme? Parce que j'ai de l'intuition, moi, figure-toi. Depuis que je suis arrivé au Caire, tu fais exactement la même tête qu'à Joinville-le-Pont chez Gégène. Tu te souviens? Chez Gégène, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Tu vois parfaitement ce que je veux dire. Le jour de la noce à Léontine Vasimou, que je t'ai pincé avec la fille à Émilienne, hein? Tu te souviens pas? T'emmenais pas large. Ah oui, la fille Amy, oh, c'est de l'histoire ancienne. Justement, on est dans un patelin où l'histoire ancienne, c'est plutôt leur spécialité. J'ai l'impression que c'est exactement ce genre d'histoire ancienne qui s'est passé ici au Caire pendant que j'étais pas là. Ah, Mémène, je t'assure... C'est exactement cette tête-là quand je t'ai trouvé dans un bosquet au bord de la Marne. T'as une tête qui te trompe pas. Enfin, si je peux dire. Mémène, je suis prêt à te jurer sur ce que j'ai de plus sacré. Sur ta tête, par exemple. Mais oui, sur ma tête. Je te jure que je n'ai pas rencontré la fille à Émilienne au Caire. Là, maintenant, tu es tranquille. Te voilà rassuré, mon petit. Enfin, si on veut. Alors pourquoi qu'on va pas aux pyramides? Si tu n'étais pas toujours aveuglé par la jalousie, tu pourrais comprendre que mon nouveau métier d'agent secret présente parfois tout de même de réels dangers. Si tu veux aller aux pyramides, vas-y seul. Mais pour moi, là-bas, le terrain est malsain. Il est mouvant. Je ne peux pas te donner d'autres explications, mais aux pyramides, je suis grillé. Alors, tu es satisfaite maintenant, tu sais tout. Ouais. Il faudrait que j'aille seule là-bas pour te débarrasser de moi. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Et moi, je te dis que tu me caches quelque chose. Combien de fois faudra-t-il te répéter que les agents secrets sont tenus, malgré tout, à une certaine discrétion professionnelle? Je ne te cache rien, mais je ne te dis rien non plus, parce que je n'ai pas le droit de te faire courir les mêmes dangers que moi. Ouais, le secret professionnel, ça, c'est une excuse facile. Non, si tu crois qu'il est facile, le métier que je fais, ce n'est pas que j'aimerais pas pouvoir me confier à quelqu'un. Et à moi, mon tout petit, mon petit biquet, tu sais bien que tu peux tout me dire à moi. Ah non, surtout pas. Tu crois que j'irai le répéter? Mais la question n'est pas là. Et si tu veux vraiment être gentil avec moi, le mieux que tu aurais à faire serait de ne pas me poser de questions. Je m'en pose bien assez moi-même, comme ça. Je suis à un tournant de ma vie, un tournant de ma carrière, et je ne sais pas du tout de quel côté tourner. Alors forcément, ça me tourne les sangs. Il y a des moments où je me demande même si j'ai bien fait d'abandonner l'enclume. Quand on est enclumier, on a forcément des horizons limités. Mais quelle tranquillité aussi. Maintenant, s'ouvrent devant moi des horizons tellement larges que ça me donne le vertige. Alors sois gentille, Mémène. Ne me pose plus de questions sur ce qui s'est passé au Caire ces jours derniers. Je ne sais même pas si je dois le regretter ou au contraire si je dois remercier le ciel de m'avoir fait vivre ce rêve commun à tous les hommes, qu'ils soient ou non enclumiers. Non, tu vois, je crois que je t'en ai déjà trop dit. D'ailleurs, nous allons prendre le billet pour retourner à Paris. Il y a trop longtemps que nous sommes loin d'Ouille. On ne devrait jamais rester si longtemps loin d'Ouille. Mais je viens à peine d'arriver. Tu parles déjà de repartir. Oh, tu sais, hein, le Caire, c'est bien sûr fait. C'est tellement mieux au cinéma ou en cinémascope. Je suis pas venu jusqu'ici pour retourner à Houille sans même avoir vu une ou deux curiosités locales. Voyage, ça coûte cher, faut en profiter. Et au fait, d'abord, qui est-ce qui a payé ce voyage? Hein? Le colonel de Guerlas? Naturellement. Je pense tout de même pas que c'est avec ce que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne que j'ai pu m'offrir cette virée. Mais si c'est le colonel de Guerlas qui a payé le voyage. Bizarre. Et s'il était là, il dirait le grand bizarre du Caire. Oh, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. S'il a fait ça, c'est sans doute pour te faire plaisir. Et s'il a voulu te faire plaisir, c'est qu'il devait être content de toi. Content de moi. Avec les rapports que je lui ai envoyés, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu dis? Moi, rien, je soliloquais. Des grands Augustins, naturellement, comme dirait le colonel. Dis-moi, mon biquet, puisque tu veux pas que nous allions aux pyramides, pourquoi on n'irait pas faire une promenade en bateau sur le Nil? Ça serait chouette. Ça nous rappellerait les bateaux mouches de Paris. J'ai vu tout à l'heure en venant de la Réaudrome un coin qui ressemble tout à fait à l'île de Puteaux. Eh d'accord, fallait le dire plus tôt. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, allons-y. Et ils se dirigèrent vers un embarcadère où un bateau attendait. Ne venait-il pas de mettre la main dans l'engrenage infernal qui les mettrait à la merci de Zorbec le Gras?
Dès à présent, et tant pis pour le suspense, je peux répondre oui à cette question. Mais comment? Eh bien, pour le savoir, ne manquez pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'exotisme et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.